Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors on va faire un petit récapitulatif sur les événements derniers. Les gilets jaunes, eh bien, ça sent la conspiration. Ça sent la collaboration. Alors, comme je vous disais, quand il y a une collaboration, excusez-moi, la vérité, un jour ou l'autre, se sait. Ça, c'est quelque chose de factuel. Alors, celui qu'on accusait de un peu fabuler de là son Amérique du Sud, M. Gros-Houplon Christophe, en fait, n'était pas dans l'erreur la plus grossière. À vrai dire, il était plutôt sur une bonne ligne. D'ailleurs, Masta EX, Génie Mistinguette, JC2R et d'autres youtubeurs étaient aussi sur ce programme-là que cette manifestation était un leurre de l'État. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi ce leurre. Est-ce que pour tester, est-ce que la banlieue allait rejoindre vraiment ce mouvement? Pour tester qui allait prendre des initiatives pour ensuite aller à leur rencontre? Mais là, le pire, mes amis, c'est que ce sont eux. C'est le gouvernement qui a décidé qui allait représenter qui. Non mais, vous imaginez? Les gens ont manifesté, ont galéré. J'ai moi-même manifesté. Galéré, le gaz, tout ça, pour que ce soit des technocrates qui reprennent ce mouvement. Donc vous voyez, M. Christophe Gros-Houplon était dans le fond sur la bonne voie. Enfin, bref, passons. À présent, on va essayer de réfléchir au pourquoi du comment et le pourquoi de l'énergie. L'énergie, mes amis. L'énergie. La Syrie. Ça vous rappelle quelque chose? La Syrie, ouais. Parce que le gaz qui va passer par la Syrie va aller en Europe. Essayez de réfléchir un peu, posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils veulent que demain tout le monde roule au gaz ou bien ils vont faire une transition dans l'automobile. Ça, c'est une certitude. Par rapport au prix de revient, par rapport à la pollution, forcément, je pense sincèrement que tout ça est lié. De plus, M. Christophe Gros-Houplon développe un peu les dires de M. Macron, je crois, qui dit que nous devons prendre plus le bus. Et les familles qui ont des enfants, ils prennent le bus. Mais comme lui, avec sa taupe, ils n'ont pas de gosses et ils n'en auront jamais. Donc il ne peut pas s'imaginer avec ses enfants dans le bus. Donc les Français, ce qu'ils pensent, il n'en a rien à secouer. Ok. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à l'Europe et au marché européen. Vous savez que l'Europe et même les transports vont s'ouvrir à la concurrence avec demain des bus, avec des sociétés qui viendront de Pologne, qui viendront d'Estonie, qui viendront de Roumanie. Donc, voilà pourquoi ils parlent de bus. Pourquoi ils parlent de prendre le bus? Parce que demain, les transports, il va y avoir de la concurrence. Il va y avoir des sociétés qui viennent d'Europe de l'Est, il va y avoir des sociétés qui viennent d'Espagne. Le marché européen est ouvert, il ne faut pas oublier.
le marché européen est ouvert. Il ne faut pas oublier ce détail. Et l'information que je vous donne, c'est une information que j'ai eue de quelqu'un qui travaille même à la RATP, qui est chauffeur de bus, et qui m'a expliqué le programme qui est en train de mettre en place l'État, donc l'ouverture à des compagnies étrangères d'Europe de l'Est, mais d'Europe, bien sûr, tout ça pour la création d'emplois et pour que les pays se développent, mais enrichissent toujours les mêmes, car les sociétés vont faire des emprunts aux banques pour développer leur business, on est d'accord? Donc c'est encore les banques, encore eux qui vont s'en mettre plein les fouilles, mes amis. Enfin bref, voilà, je voulais vous apporter un peu la vision des choses, mais ce que je vous dis, je prétends pas, bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, je n'ai pas une boule de cristal, je ne m'appelle pas Irma, mais ce que je pense, d'après les informations que j'ai pu récolter, bien sûr, c'est exactement ça, j'en suis persuadé. Dans quelques années, les bus, les lignes de bus, il va avoir des lignes des sociétés d'Europe de l'Est, patati patata. Tous les transports, ça va être comme ça. Ils vont se partager tous les transports. Et comme c'est les Français qui vont développer ce truc-là, en l'occurrence, on connaît comment fonctionnent très bien les transports à Paris, donc c'est eux qui vont forcément organiser tout ce business. Et qui vont les aider à développer leur ligne de bus dans leur pays, et en contrepartie, voilà, encore un combat de millionnaires, un combat d'actionnaires. Mais ils sont où les gilets jaunes? Ils sont où les gilets jaunes? Respect à tous ceux qui sont sortis dans la rue que j'ai croisés, les vieilles dames, les messieurs en fauteuil roulant, des jeunes de la diversité, des Arabes, des Noirs, des Blancs, croisés tout le monde, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne peux pas dire oui, il n'y avait que des Blancs, ou bien c'est faux. C'est faux, moi, ce que j'ai pu voir, moi. Donc, cette pas une rébellion, ça c'est juste une façon de faire savoir à Macron que si on veut, on peut. Alors imaginez-vous avec un peu plus de temps pour la préparation, sans fuite bien sûr, pour la préparation d'un événement conséquent, imaginez-vous sans fuite, hein, avec vraiment des gens de confiance, avec qui vraiment on pourrait organiser les choses sans fuite. Donc c'est possible. Et là, le gouvernement, il a compris. Il a compris que c'était possible. Que demain, les Français sont toujours des révoltés. Les Français sont des gens qui râlent toujours. On est comme ça. On est comme ça. Moi-même, je suis comme ça. Sinon, d'ailleurs, je ne ferai pas de vidéos. Je ne fais pas des vidéos pour le buzz, pour le buzz, pour les likes, les dislikes, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste pour dire ce que j'ai sur le cœur. Voilà un peu de réflexion. Réfléchissez avec toutes ces informations que je viens de vous envoyer. Et je pense que c'est la bonne direction. C'était By BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et passez une bonne nuit. Hasta luego, amigo.